te la tuera. Ils veulent pas laisser le goula, faut pas chercher le poula. Il ne faut pas réveiller la Kinda. Voilà le spectacle actuel de la quasi-majorité des clips vidéo diffusés ci et là dans nos chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux. La femme devient un produit de marketing et pour ce faire, l'exposition de son anatomie dans des tenues ultra sexy qui souvent frôlent à la vulgarité devient plus qu'habituelle. Aucune ville, aucun continent n'est épargné par ce nouveau mode publicitaire qui n'est pas sans conséquence sur tous les plans. Certains artistes dérangent. Ça ne donne pas un bon exemple à nos enfants qui suivent ces clips-là. Bien au contraire, les enfants sont des filles. À telle enseigne qu'aujourd'hui, il faut que la femme se responsabilise, qu'elle sache qu'il y a quelque chose à cacher, qu'il ne faut pas montrer à tous les enfants, à tout le monde, parce que le constat qu'on fait, c'est que l'artiste principal est bien vêtu et les danseuses ou les danseurs viennent jouer le rigolo. La femme doit d'abord se donner une identité au lieu que de se faire pavaner, de s'exposer de cette manière-là. En fait, la femme n'est pas un objet de marchandage. Je suis désolé. On peut faire un clip dans les normes et puis les gens peuvent admirer, peuvent acheter. On n'a pas besoin d'aller prendre une femme qui se met en civil pour danser. Pour nous, Africains, c'est un avis commun en fait, qui est triste. C'est un constat triste parce qu'aujourd'hui, ces vidéos-là, la femme utilisée dedans, elle est utilisée comme un objet uniquement sexuel pour attirer plus de vues sur la vidéo. Ce qui est triste, on utilise cette femme-là, qui est la maman de la nation, pour juste à ces fins d'attirer les gens. Donc c'est alarmant, c'est triste. Et c'est à prendre au sérieux par les pouvoirs publics. La Bible déclare que la femme doit se vêtir convenablement. Donc, non pas que je juge les jeunes filles ou bien les femmes d'un certain âge qui s'habillent d'une certaine manière, qui montrent leur corps. Nous devons bien nous habiller afin que nos corps ne puissent pas attirer le regard des hommes. Parce que souvent, lorsque nous nous habillons très mal, ça fait en sorte que les hommes ont le regard sur nous et ce regard peut pousser à ces hommes de faire des choses, de penser à des choses qui ne sont pas convenables. Notre accoutrement peut nous attirer aussi des problèmes parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'habiller très mal et par leur manière d'être, ça attire à ce que les hommes puissent leur manquer de respect, leur manquer de considération. Bon, en ma qualité de pasteur, j'exhorte les jeunes filles de s'habiller convenablement, aux femmes de s'habiller convenablement, les vêtements qui couvrent leur corps, qui ne montrent pas leur forme, afin que leur corps, normalement le corps de la femme, le seul habilité à avoir le corps d'une femme, c'est son conjoint, c'est son époux. Aux autres personnes, il doit être caché. Ça a un impact dans la société, comme je pouvais vous le dire. Nous, en tant que chrétiens, la Bible nous demande de fuir l'impudicité. Un mauvais vêtement peut attirer l'impudicité. Un mauvais vêtement attire le regard des hommes. Et quand un homme est attiré par la manière à laquelle la femme est habillée, ça l'amène à avoir des pensées obscènes. Donc, ce n'est pas bien de s'habiller. D'où l'interrogation des uns. Si tel est que l'objectif est de vendre au mieux ces clips vidéo, pourquoi la femme est-elle la seule à se dénuder? N'est-ce pas là une forme de dénigrement de la gente féminine, à savoir être relayée à un simple objet sexuel? Excuse-moi si tu voulais pas m'offrir à boire.